Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie. Dans le dernier épisode, celui-là, vous avez pu voir que à Forges-les-Eaux, j'ai pu faire un timelapse de la Voie lactée dans des conditions qui a priori ne s'y prêtaient pas du tout. Et on comprend tout de suite, avec la quantité de lumière qu'il y avait, bon, c'était pas gagné. Et donc voici la petite plage avec la rangée de palmiers et l'éclairage ambiant qu'il y avait autour. Donc là, on comprend très bien que c'était pas forcément gagné. Et pourtant, pour les rares qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, vous avez pu voir ce premier timelapse là. Et ce deuxième là. Donc en fait c'est le même mais avec des cadrages différents. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir que je me suis pas arrêté en si bon chemin, puisque c'était vraiment un lieu propice au timelapse et qu'il y avait d'autres jolis paysages à mettre en valeur. Alors avant qu'on entre dans le vif du sujet, donc suite à la dernière vidéo, vous étiez nombreux à me demander quels étaient les paramètres de réglage au niveau de mon appareil photo. Donc petit rappel, c'était l'objectif c'était un 5 mm 18 mm ouvert à f3.5 et donc c'était des poses de 10 secondes et à 6800 ISO, 6400 ISO. Et un peu avant, voilà, il y a plus d'un mois de ça, j'avais posté cette photo dans l'onglet communauté. Et donc, comme on peut voir, ces petits roseaux, ils étaient sympas. Et donc, c'était un cadre idéal pour refaire un autre timelapse de la Voie lactée. Et c'est ce qu'on va découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bon, donc voici la même en 16/9. Et des petits roseaux comme ça, il y en avait voilà, plusieurs le long de ce petit lac. Donc là, on voit un autre. Et ces petits roseaux, ils étaient super mignons. Donc bon, voilà, j'ai fait une première photo. Puis une deuxième. Puis une troisième. Et je me suis dit, bon, il y a sûrement moyen de faire quelque chose de joli en mettant en valeur ces roseaux et la Voie lactée. Et donc, j'ai choisi ce roseau-là. Alors là, comme ça, sous cet angle, il ne paye pas de mine, mais avec un bon cadrage, vous allez voir que ça va quand même bien donner. Et donc voici la vidéo brute avec le bon cadrage. Alors là encore, comme on peut voir, il y a côté colorimétrie, côté balance des blancs, c'est pas du tout ça, mais voilà, si vous avez regardé la vidéo précédente, vous avez vu que ça se corrige très facilement sous Lightroom.
Et donc voici une première version où justement la colorimétrie a été légèrement compensée. Donc là on a déjà des arbres qui tirent un peu moins sur le jaune, enfin, qui sont entre les deux. On aurait pu dire, voilà, comme c'était le début de l'automne, cette couleur jaune, elle n'est pas... voilà, les arbres commençaient déjà à jaunir un peu. Mais pour ceux qui veulent donc des arbres beaucoup plus jolis en vert, ça se fait facilement. Et du coup, voilà, donc j'ai repris le traitement des photos dans Lightroom. Et j'ai encore voilà, modifié la balance des blancs pour cette fois-ci avoir de jolis arbres bien verts. Alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout voir, mais regardez bien. Il y avait deux petits ragondins. Il y en avait un qui était donc dans l'eau et l'autre qui était pas très loin, derrière ces roseaux. Notez également voilà, les mouvements de l'eau. Enfin voilà, il y a plein de choses à voir sur ce petit time-lapse. Et donc on voit bien le coucher du triangle d'été. Alors hélas, ce time-lapse est un peu court. Donc évidemment, vu que c'était le deuxième time-lapse, voilà, la batterie est arrivée, enfin c'est vidé. Et donc évidemment, dans la précipitation, pour pouvoir faire un time-lapse continu beaucoup plus lent, j'ai rapidement changé la pile et relancé le time-lapse. Et en faisant ça, la mise au point manuelle a malheureusement bougé. Et donc du coup, la suite de la vidéo, c'est raté. Mais bon, il y a eu quand même le début qui était très très bien. Allez, on va se revoir une dernière fois. Bon, donc voilà ce que je pouvais vous montrer et vous dire au cours de cet épisode. Alors évidemment, donc en Normandie, des coins comme celui-là, j'en ai visité tout plein. Et donc, voilà, avec pas mal de coins, avec de beaux châteaux. Et c'est là où, voilà, donc j'ai essayé de faire un maximum de photos et de timelapse. Et donc, on verra ça dans d'autres épisodes. D'ici là, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, car au bout d'un certain temps, quand les gens, voilà, quand il n'y a pas de nouvelles vidéos ou quand les gens ne regardent plus les nouvelles vidéos
parce que du coup, voilà, il y a eu un petit laps de temps où j'ai pas pu sortir de vidéos. Et derrière, YouTube, il notifie pas forcément les nouvelles vidéos. Donc ce serait dommage que vous ratiez les prochaines. Et comme d'habitude, pensez à soutenir la chaîne, soit voilà, en mettant un maximum de likes, en mettant des petits commentaires, en partageant mes vidéos sur les réseaux sociaux comme Facebook, et ainsi de suite. Et si vous n'avez pas activé la petite cloche, pensez à le faire. À très bientôt. Ciao.